100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. On est aujourd'hui le 19 février 2022. Chers internautes, bonjour, bonsoir. La prière, c'est un acte de foi. La prière, c'est parler à Dieu. Bienvenue à notre 19e journée de prière. Nous allons méditer aujourd'hui autour du thème « Vivre avec Dieu ». Nous trouvons notre texte de méditation dans Ésaïe 57, le verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu sera pour nous tout ce que nous le laisserons être. Nos prières languissantes et tièdes ne nous apporteront aucun bienfait du ciel. C'est pourquoi nous devons intensifier nos requêtes, demander avec foi, attendez avec foi, recevez avec foi, réjouissez-vous avec espérance, car quiconque cherche trouve. Soyez sincères dans votre demande. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Les gens se mettent leur âme et leur ardeur dans tout ce qu'ils entreprennent dans les choses temporelles, jusqu'à ce que leurs efforts soient couronnés de succès. Avec un zèle intense, apprenez à rechercher les riches bénédictions que Dieu a promises. Et avec un effort persévérant et déterminé, vous aurez sa lumière, sa vérité et sa riche grâce. Dans la sincérité, l'âme affamée implorez Dieu. Luttez avec les instances célestes jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Remettez tout votre être entre les mains du Seigneur, âme, corps et esprit, et soyez résolus à être son instrument aimant et consacré, mu par sa volonté, contrôlé par son esprit, imprégné par son esprit. Dieu veut que nous habitions l'éternité avec lui, là où il habite, et son lieu est saint. Pour que nous soyons citoyens avec lui, il dit que nous devons avoir un esprit contrit et humble, et il ravivera l'esprit des humbles et ravivera les cœurs des contrits. Exprimez à Jésus vos attentes dans la sincérité de votre âme. Il n'est pas nécessaire de tenir une longue argumentation avec Dieu, ni de lui faire un sermon, mais avec le cœur plein de tristesse à cause de vos péchés, dites « Sauve-moi Seigneur, ou je périrai ». Il y a de l'espoir pour de telles âmes. Elles chercheront, elles demanderont, elles frapperont et elles trouveront. Lorsque Jésus aura enlevé le fardeau du péché qui écrase l'âme, vous ferez l'expérience de la bénédiction de la paix du ciel. La bénédiction d'être avec lui maintenant et dans le ciel lorsqu'il reviendra pour nous recevoir, c'est d'habiter avec lui dans son lieu saint et élevé. Aspirez-vous à être un citoyen avec Dieu dans son lieu saint et élevé? Avez-vous un esprit humble et contrit pour que Dieu vous ravive avec un esprit d'humilité et qu'il ravive le cœur des contrits? Implorez-vous sincèrement Dieu d'une âme affamée? Luttez-vous avec les instances célestes jusqu'à ce que vous ayez la victoire? Comme le psalmiste a prié, que votre prière soit aussi la suivante. Que Dieu crée et renouvelle en nous un esprit intègre, un esprit au cœur pur et contrit. Nous allons prier pour que l'Esprit Saint nous donne la force de dire à Jésus avec un cœur contrit et humble ce que nous désirons. Nous allons prier pour que nous devenions les citoyens du ciel, tels que Dieu veut que nous soyons. Nous allons prier pour les 1000 études bibliques qui seront données pendant la période du centenaire de la division interaméricaine. Nous allons prier pour les campagnes d'évangélisation des jeunes. Nous allons prier pour les membres de l'Église vivant aux Bahamas. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Nous allons prier finalement pour le programme Foyer chrétien et mariage, afin que la vie familiale soit renforcée et que les relations conjugales s'améliorent. Prions le Seigneur. Céleste Père Jésus, nous bénissons, exaltons, glorifions ton Saint et grand nom. Merci Père pour ton amour et ta grâce envers nous manifestés.
Alors que Père, nous sommes à la 19e journée de prière, nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, les campagnes d'évangélisation des jeunes. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, les membres d'église vivant aux Bahamas. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, la famille et les relations familiales. Que tu puisses, Seigneur, nous assister, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses bénir tes enfants et que nous soyons transformés et que quand tu seras de retour, nous pourrons vivre avec toi pour le temps et pour l'éternité. Bénis-nous, entends-nous, pardonne-nous au nom de Jésus Sauveur. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste de 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.